Bonjour! Comme chaque année, je vous partage un avis personnel pour vous aider dans le choix d'une console à offrir pour Noël. Et pour cette année 2018, le choix se portera sur 3 consoles. Nous avons du côté de chez Sony la PS4, du côté de chez Microsoft la Xbox One et du côté de chez Nintendo la Nintendo Switch, la plus récente des 3 consoles. Beaucoup de points à prendre en compte dans le choix d'une console, comme les exclusivités, ainsi que la puissance de la console, le prix, quelle est la moins chère, quel est le meilleur rapport qualité-prix, quels sont les meilleurs jeux de chacune des consoles, doit-on acheter les 3 consoles en une fois pour profiter de toutes les exclusivités? Ça, je peux vous répondre direct, oui. Malheureusement, on ne peut pas tout acheter, surtout si on n'a pas les moyens. Il faut tout de même compter, si on veut récupérer les 3 consoles sans jeu, pour les packs standards de base, il faudra compter à presque entre 900 et 1000 euros. Et c'est tout de même un sacré budget. Et avant de rentrer dans les détails, on va de suite répondre à une question très importante. Doit-on acheter les consoles d'occasion ou neuves? Si on achète d'occasion, c'est pour les acheter moins cher, ce qui est logique. Ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas acheter des consoles d'occasion dans le but de les offrir à vos proches. Certes, vous aurez toujours des garanties sur des consoles d'occasion, mais on ne sait toujours pas ce qu'ont fait les anciens joueurs sur leurs anciennes consoles. Et si c'est pour économiser entre 50 et 100 euros, est-ce que ça vaut le coup? Personnellement, c'est non. Après, pour les jeux, les acheter d'occasion ou neufs, ce n'est pas trop un souci, puisque vous pouvez très bien voir si un jeu d'occasion a été bien poncé ou pas. Maintenant, c'est un focus sur chacune des consoles de cette vidéo, et je vous donnerai un avis subjectif sur les qualités et les défauts de chacune d'entre elles. La PS4! La PS4 existe en 2 formats. Vous avez le choix entre la PS4 Slim ou la PS4 Pro. La grande différence entre les deux, c'est si elle supporte la 4K ou pas. Donc si vous n'avez pas une télé adéquate ou si vous en branlez complet de la 4K, je vous conseille d'investir dans une PS4 Slim que vous pouvez entre 100 et 150 euros de moins que le modèle Pro. Ensuite, il n'y a pas de réelle grosse différence entre les deux consoles. Certes, elle est un peu plus puissante, la PS4 Pro, puisqu'elle supporte la 4K, mais sinon, en ce qui concerne les jeux, je n'ai pas vu de réelle différence. Surtout qu'en plus, de mon côté, je n'ai pas encore une télé 4K. Que je joue avec l'ancienne PS4 ou la PS4 Pro, je n'ai vu que du feu. Ensuite, il faut savoir que la PS4 est la seule console des 3 proposant une compatibilité avec la VR, casque à réalité virtuelle, avec justement le PlayStation VR. Sur Switch, on n'a pas, l'Xbox One, on n'a pas. Donc si vous recherchez une console où vous désirez jouer avec la réalité virtuelle, le choix se portera naturellement sur une PS4. Il faudra bien entendu débourser de l'argent supplémentaire pour récupérer ce fameux matériel. Concernant le catalogue de jeux, il est gigantesque. Vous aurez le droit à des jeux qui ne sont pas sortis sur Switch et Xbox One, et en plus des jeux sortis en boîte sur PS4 et pas du tout le cas sur la Xbox One. Et pour les exclusivités Sony, mais laissez tomber la qualité qu'il y a dedans. On a du très bon plateforme comme Ratchet, on a du Nier Automata, on a de très bons jeux de course comme Wipeout, on a du Bloodborne. La quantité d'exclusivités sur cette console est gigantesque, et en plus vous aurez le droit à de la qualité. Sony a réussi à combiner quantité et qualité avec sa PS4. Gros point noir de cette PS4, aucune rétrocompatibilité avec les jeux sortis sur les précédentes consoles de chez Sony. La Xbox One! Par contre, la Xbox One propose quant à elle une très bonne rétrocompatibilité avec des jeux Xbox 360 et même des jeux sortis sur la première Xbox. Cependant, tous les jeux ne sont pas rétrocompatibles avec la Xbox One. Il y a une liste disponible sur le site officiel. N'hésitez pas à aller la checker si vous avez envie de rejouer à un jeu avant de l'acheter celui-ci. Mais concernant la console en tant que cadeau de Noël, ça peut être un bon point par rapport aux promotions de celle-ci. Étant donné que cette console se vend moins bien que la PS4 et la Switch et qu'elle commence à se faire vieille, vous pouvez récupérer des packs à des prix défiant toute concurrence dans les magasins. Lors des Black Friday, on pouvait trouver des packs à 200 € avec des jeux intégrés à l'intérieur. On ne compte pas les packs Xbox One X à 100 € de moins,
avec d'autres jeux supplémentaires, voire des manettes et des abonnements Xbox Live. C'est pour cela que la Xbox One, c'est vraiment la console possédant le plus de promotions à travers les magasins. Quelle est la différence entre une Xbox One X et une Xbox One Slim? C'est tout simplement que la Xbox One X est plus puissante et surtout qu'elle supporte la 4K. Donc tout comme la PS4 Pro, si vous n'avez pas de télé adéquate, enfin compatible avec la 4K, n'investissez pas dans une Xbox One X. À moins que si dans l'avenir vous avez comme but d'acheter une télé 4K, vous pouvez prendre de l'avance. Ensuite, je peux vous conseiller dans l'achat d'une Xbox One de prendre un pack 1 Tera obligatoire. Je pense d'ailleurs que les packs 500 Go ne sont plus proposés en magasin. Bah, il y a certains jeux qui prennent limite 100 Go, ça fait un gros coup de poignard au disque dur de la console. Point noir de la Xbox One par rapport à ses concurrentes, c'est le catalogue de jeux en version matérielle. Beaucoup de jeux qui sont sortis en boîte sur PS4 ne sont pas sortis en boîte sur la Xbox One, mais uniquement en version dématérielle. Et pour les personnes qui aiment bien avoir les boîtes des jeux, ce n'est pas vraiment une bonne solution cette Xbox One. Et concernant les exclus, elles sont de moins bonne qualité que la PS4. On a tout de même le droit à certaines grosses pépites comme le Killer Instinct, les Halo Wars et Halo le FPS. On a également la très bonne compilation à un replay, un must-have pour la Xbox One, Sons of Overdrive. On a même du bon jeu de plateforme, Super Lucky Tall. Et c'est vrai que cette Xbox One possède de très bonnes exclus, mais qui ne sont pas de meilleure qualité par rapport à la PS4. C'est encore une fois un avis personnel. On a de la qualité, mais pas assez en quantité avec la Xbox One. Mais si je préfère la Xbox One par rapport à la PS4, c'est surtout grâce à sa manette, qui est de meilleure qualité par rapport à la manette PS4. Une meilleure ergonomie, je me sens plus à l'aise avec celle-ci, mais le top du top, ça restera la manette Elite. Par contre, son prix n'est pas abordable, et trouver des promotions sur cette manette Elite, il faudra s'accrocher, à moins d'avoir un gros coup de peau comme j'ai eu envie de grogner de mon côté, mais c'est un cas exceptionnel. Et une chose que j'avais oublié de vous citer avec la PS4, celle-ci regorge de promotions, mais pour les jeux. J'ai remarqué qu'il y avait moins de promotions sur les jeux sur la Xbox One. Sachant que les magasins ont moins de stock, ils ne peuvent pas proposer énormément de promotions sur les stocks invendus. Alors que la PS4, bonjour tout ce que vous pouvez trouver pour pas cher. La Switch! La dernière née de chez Nintendo. Ce qu'elle propose par rapport aux deux autres concurrentes, c'est tout simplement qu'elle est hybride. Vous pouvez jouer en mode console portable ou console de salon. L'atout principal de cette Nintendo Switch. Mais il ne faut pas oublier l'autre atout principal de cette console, ce sont les exclusivités Nintendo. On a de l'excellente qualité. Les meilleures exclusivités resteront pour la majorité sur console Nintendo. Donc si vous aimez bien l'univers de Mario Bros, le choix se portera automatiquement sur une Nintendo Switch. Le petit problème, c'est que certes, Nintendo a annoncé qu'il y avait plus de 1000 jeux disponibles sur la Switch, mais combien en version dématérielle et surtout pour les versions boîte, combien sont déjà sortis sur la Wii U? Certes, on a le droit à du Zelda Breath of the Wild, mais celui-ci est sur Wii U. Ouais, il y a du Mario Kart, mais c'était un jeu qui était sorti sur Wii U. Ah mais attendez, il y a aussi le Donkey Kong Tropical Freeze, il était aussi sur Wii U celui-là. Et on a également le droit à des petits retards sur la Switch par rapport aux autres consoles, comme par exemple, enfin, le débarquement d'un Diablo alors qu'il est sorti depuis Mathusalem sur les autres consoles, un Skyrim qui existe depuis des années sur les autres consoles, après des vrais jeux Switch. Il y en a pas tant que ça si on enlève les exclusivités Nintendo et c'est fort dommage. Un avantage de cette console, c'est qu'elle est la moins chère du marché par rapport aux concurrentes, mais si on compare à leur prix de sortie de base, puisque la PS4 était à la base à 400 €, 500 € pour la version Pro, la Xbox One 300, non, à la base c'était 500, maintenant la Xbox One X c'est 500 aussi, et celle-ci est proposée à 300, mais il faut se baser sur les prix du marché actuel, et la Switch ne propose pas vraiment de promotion tellement elle est récente, donc il faudra compter 300 €, si vous désirez certains
pack, il faudra presque payer 400 €, comme par exemple le pack Diablo ou le pack Pokémon qui était sorti très récemment. Et en plus, le Pokémon, c'est une version dématérielle et non une version matérielle. Ouais, super les gars. Et j'ajoute à cela que le prix des accessoires sur Switch, c'est carrément du foutage de gueule. La manette Pro, c'est 80 €. Vous désirez une paire de Joy-Con supplémentaires, c'est limite, je crois que c'est entre 70 et 80 balles. Mais on marche sur la tête en voyant ces prix-là. C'est pour cela que Nintendo a fait exprès de baisser un petit peu le prix de la console, mais il se rattrape sur le prix des accessoires. Et si je peux vous donner un avis rapide sur le choix d'une console, la Switch, c'est surtout pour les exclusivités Nintendo. Pour la PS4, c'est la quantité de jeux astronomiques sortis sur celle-ci et la compatibilité avec un casque à réalité virtuelle. Et la Xbox One, c'est pour son prix ultra abordable, sa manette et également sa puissance. Maintenant, c'est à vous de me dire votre avis sur cette vidéo et quelle console vous conseillerez à vos proches pour ces périodes de fête 2018. Pourquoi une PS4 plutôt qu'une Switch? Pourquoi une Xbox One plutôt qu'une Switch? Pourquoi aucune des trois et je sais pas une mini NES? C'est vrai que je ne vous ai pas parlé des consoles qui se disent rétro, mini PSA, mini NES, mini Neo Geo. Et d'ici là, je vous proposerai une vidéo où je vous donnerai les 10 bons jeux à offrir à vos proches pour ces périodes de fête. Ça peut être pas mal, mais encore une fois, ce sera un avis personnel. Voilà, allez, merci beaucoup de votre fidélité et à demain pour la prochaine vidéo. Et à ce soir pour le live.